Bonjour, bienvenue à notre leçon sur l'aire de surface combinée. Donc, dans les leçons précédentes, vous avez vu jusqu'à présent comment calculer l'aire d'objets. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est prendre toutes les surfaces qui sont visibles, les additionner ensemble. Donc, nous allons faire la même chose maintenant, sauf que parfois, il faut pouvoir identifier s'il y a des côtés qui sont, par exemple, cachés. Donc, quand on parle de surface extérieure et intérieure, on est en train de parler ici de la surface totale. Donc, on est en train de dire quelles sont toutes les surfaces qui sont visibles. Donc, ceci inclut la base, parce que imaginez que cet objet est suspendu par un fil. Donc, on est capable de voir tous les côtés en dessous, à côté, le derrière ici. La seule chose qu'on n'est pas capable de voir, et dans le cas de notre objet ici, c'est ce qui est caché juste ici. Alors, il faut prendre ceci en considération lorsque on veut effectuer nos calculs. Alors, pour déterminer cette surface, on vous donne ces informations suivantes. Les arêtes du cube mesurent 5 cm. Donc, on est en train de vous dire que le cube ici, chaque côté du cube mesure 5 cm. Un arrêt, c'est les côtés d'un prisme. Donc 5 cm, 5 cm. Alors, chaque dimension mesure 5 cm dans ce cas, sauf pour la longueur de notre prisme à base rectangulaire. Donc, si je veux calculer la surface de tout ceci, je veux savoir c'est quoi l'aire du cube. Alors, l'aire totale du cube. Et pensez ici, combien de côtés est-ce que vous pouvez voir du cube? Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième côté, on ne peut pas le voir. Donc, gardez ça en tête. 5 côtés du cube. Ensuite, je veux l'aire du prisme rectangulaire. Maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose avec notre prisme rectangulaire? J'espère, car on a mentionné ici qu'il y a une partie du cube qui est en train de essentiellement bloquer notre prisme rectangulaire. Donc, on a besoin de soustraire l'aire de 1 carré. Bon. Où commencer? Donc, premièrement, calculons l'aire du cube. L'aire du cube, j'ai 5 côtés visibles fois chaque côté. Et puis chaque côté, c'est quelle forme? Ce sont des carrés. Donc, on multiplie 5 cm fois 5 cm. Donc, l'aire de mon cube qui est visible ici, 125 cm². Je vais le souligner car ça, c'est une information que je vais avoir besoin d'utiliser plus tard. L'aire du prisme ici, j'ai 1, 2, 3, 4 rectangles des mêmes dimensions qui mesurent 12 cm par 5 cm. Donc, j'ai 4 côtés. Fois 12 cm fois 5. Plus, mes deux côtés du bord qui mesurent 5 par 5. Alors, plus deux côtés de carré qui sont 5 par 5. Alors, ceci, c'est égal à 240 cm au carré, plus 50
Alors, je vais souligner cette information car elle est importante aussi. Et enfin, on avait dit, je dois soustraire l'aire d'un carré. Donc, calculons l'aire d'un carré. Dans ce cas ici, l'aire de mon carré, ben, c'est 5 par 5. Et je vais souligner cette information-là aussi. Donc, on a dit au début, l'aire du cube plus l'aire du prisme moins l'aire d'un carré va être mon aire totale. Donc, l'aire totale égale à 125 cm au carré, dans l'information que j'ai soulignée, plus 290 cm au carré, moins 25 cm au carré. Mon aire totale est donc 390 cm au carré. C'est important de voir ici qu'on veut additionner toute la surface. Pour votre prochain exemple, trouver l'aire totale. Alors, on a ici 3 cubes qui sont identiques. OK? Ceci veut dire que chaque carré a la même aire. Alors, pensez, si tu peux calculer l'aire d'un carré, combien de fois vois-tu ce carré? Merci, à la prochaine.